Enzo Couacaud qui est passé tout proche du plus grand exploit de sa carrière, Alizé Cornet qui a battu un record et qui a sorti la tenante du titre, c'est notamment ce qui vous attend au programme de votre nouvelle crème liftée pour sa deuxième journée de compétition à l'US Open. N'oubliez pas avant tout de vous abonner et de partager cette vidéo si celle-ci vous a plu, ça nous aide beaucoup dans le référencement de la chaîne et ça nous aide à nous enrichir de manière qualitative. Ceci étant dit, on va passer tout de suite à notre petite entrée qui va faire le tour un peu pêle-mêle de ce qui s'est passé cette nuit du côté de l'US Open avec la première victoire d'Alizé Cornet dans cette édition face à Emma Raducanu, la tenante du titre en 2 manches. Voilà, Alizé Cornet qui a éprouvé quand même quelques difficultés au service avec 9 doubles fautes notamment, dont 3 dans le même jeu en ouverture, mais sinon au-delà de ça, on l'a vu vraiment bien bouger, on l'a vu essayer de céder vraiment peu de terrain, notamment côté revers à la Britannique qui a commis quand même quelques fautes. Alizé Cornet qui a été capable de bien varier et qui au final s'est imposé en 2 manches face à la tenante du titre qui va perdre 75% approximativement de ses points et se retrouver au-delà de la 80e place mondiale. Ça sera sans doute peut-être un mal pour un bien finalement pour Emma Raducanu qui va pouvoir reposer les bases de son jeu et repartir un peu de zéro entre guillemets tout en conservant une place dans le top 100 qui lui permettra d'accéder par exemple au tableau final de Grand Chelem. Au rayon des Françaises, on a aussi Clara Burel qui a réalisé un véritable exploit hier en sortant la tenante du titre à Wimbledon. Elena Rybakina, même s'il n'y avait pas de points en jeu et que celle-ci n'est que entre guillemets 25e mondiale. Gros exploit de la part de Clara Burel qui est sortie du top 100, qui vivait une saison compliquée jusque-là, qui est accompagnée par son copain cette semaine. Ça se passe très bien pour elle, elle a sauvé plusieurs balles de match en qualification. Et là voilà donc au deuxième tour où elle retrouvera Alison Van Uytvanck qui a battu Venus Williams. Mais voilà, la Française en tout cas qui a bien balayé le terrain, qui n'est pas forcément très souvent montée à la volée, mais qui l'a fait à bon escient face à une Elina Rybakina qui avait plutôt bien commencé sa rencontre avant d'arroser et de commettre pas moins de 37 faute directe. En tout cas, très belle victoire pour la Française. On va passer tout de suite à Enzo Couacaud chez les messieurs, mais avant tout, peut-être une troisième actualité qui concerne un deuxième tour chez les femmes aussi qui va se dérouler entre Kostiuk et Azarenka qui promet la poudre, mais pas forcément de la bonne manière puisque on se souvient il y a quelques jours il y avait une exhibition qui était organisée en faveur de l'Ukraine avant le début du tournoi où étaient notamment présents John McEnroe, Iga Swiatek, Rafael Nadal et Victoria Azarenka étaient invités, Marta Kostyuk aussi, mais Marta Kostyuk avait décliné parce que je ne vais pas vous refaire tout le contexte géopolitique, mais la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, Azarenka est biélorusse et Kostyuk s'était opposé à la présence de Vika lors de cette exhibition, Vika qui n'avait donc pas participé, et les deux femmes qui se retrouveront au deuxième tour, donc voilà, ça promet quelques petites tensions, on n'aime pas forcément toujours voir ce genre de choses, mais voilà, ce sera quand même à surveiller. Ceci étant dit, on passe donc au plat principal avec la défaite malheureusement d'Enzo Couacaud en 5 manches face à Borna Coric qui avait gagné Cincinnati il y a quelques jours seulement. Borna Coric qui avait idéalement commencé sa rencontre en gagnant les 2 premières manches assez aisément on va dire, avec un Couacaud qui avait beaucoup de mal à relancer, seulement 10% de points gagnés derrière la première du Croate dans le premier set et 7% derrière la seconde dans le deuxième set. Ensuite, on a un match qui a commencé vraiment à devenir bien plus physique. La dimension physique a pris une importance bien plus prépondérante, j'ai envie de dire. Et à ce jeu-là, Enzo Couacaud a tenu la dragée haute au Croate, qui revient de blessure, qui a été blessé très longtemps à l'épaule notamment. Et il a forcé en tout cas à jouer pas mal de coups. Il a fait pas mal de fautes en coup droit, Borna Coric, notamment dans le 3e set et 4e set aussi, où il a fait pas moins de 23 fautes directes, dont pas mal en coup droit, où il a pas mal caviardé, notamment pour offrir le break à Enzo Couacaud, qui ensuite est revenu et a recollé à 2 manches partout. Et dans le 5e set, Enzo Couacaud a eu 2 fois le break d'avance. Une première fois en tout début de set, qu'il avait rendu sur une double faute. Et ensuite, sur le jeu suivant, donc lors du 7e jeu, Borna Coric a fait un jeu horrible. Il lâche son service une 2e fois dans cette ultime manche blanc. Et Enzo Couacaud qui va donc servir pour le match, qui va malheureusement entamer ce 9e jeu par une double faute. Et derrière, Borna Coric qui va profiter du fait qu'Enzo Couacaud ne passe pas beaucoup de premières, 50% sur ce 5e set et 53% plus globalement sur l'ensemble de la rencontre. C'est assez dommage parce que derrière il a commencé vraiment à se régler et là où il faisait beaucoup de fautes en coup droit, justement il s'est servi notamment de cette arme pour tenir dans l'échange le français et finalement le faire craquer complètement puisque Enzo Couacaud ne marquera plus un seul jeu à partir de ce moment-là et Borna Coric qui va donc s'imposer 7-5 au 5e set et se qualifier pour le 2e tour. C'est vraiment dommage, on se souvient d'Enzo Couacaud qui avait passé un tour à Roland Garros l'année dernière, qui s'était qualifié pour Wimbledon cette année contre John Isner. Là,
Il perd aussi en 5-7 à l'US Open face à Bernard Coric. Il a déclaré après le match avoir plus de regrets que contre Isner où il n'avait pas eu tant d'opportunités que ça. Là, on sent vraiment que, voilà, début de 5e set, il y avait cette opportunité. Bon, même si le jeu où il sert pour le match, il passe complètement à côté. En début de set, on le sentait vraiment au-dessus physiquement de Bernard Coric qui commençait à tirer la langue. Et donc voilà, c'est un peu dommage pour ce joueur qui, voilà, pour l'avoir vu évoluer plusieurs fois, est un vrai battant sur le court, qui adore ces ambiances un peu électriques. Et en tout cas, on espère vraiment revoir Enzo très vite sur le circuit et lui-même espère évidemment réatteindre ce niveau plusieurs fois. Il a avoué qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus constant et régulier pour espérer revenir sur ce genre de rendez-vous de manière régulière justement. Mais en tout cas, voilà, on lui souhaite. Et le match d'hier était vraiment très très intéressant et passionnant à suivre. On va passer au dessert maintenant. On n'abordera pas Rafael Nadal aujourd'hui qui a gagné face à Hijikata son premier tour malgré la perte du premier set. Voilà, j'ai envie de dire c'est une entrée en matière correcte pour Nadal qui n'a pas forcément été plus gêné que ça physiquement et qui s'est peu à peu mis en route. On aura l'occasion d'en rediscuter d'ici évidemment la fin de cette US Open. En dessert, j'avais envie de vous parler de deux matchs masculins. Un qui va se dérouler en ouverture sur le Arthur Ashe entre Andy Murray et le local Nava, le jeune américain de 20 ans qui s'est défait au premier tour de John Millman en 5-7 malgré un match assez inégal, 10 doubles fautes, 87 fautes directes. Voilà, moi je trouve que, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un petit air de Sonego en termes de dégaine, de gestuelle, etc. chez Nava, même en termes d'attitude peut-être un peu. Voilà, Andy Murray qui lui a fait un très bon premier match face à Francisco Cerundolo, qui l'a poussé à la faute, qui a été très agressif dès que Cerundolo se permettait entre guillemets de servir un petit peu moins bien. Andy Murray c'était 75% de réussite derrière sa première balle, il a, comme je l'ai dit, poussé Cerundolo à commettre énormément de fautes. J'étais assez déçu de la prestation de l'Argentin pour être tout à fait honnête. Mais voilà, Andy Murray qui a pointé en conférence de presse sa capacité à vraiment bien défendre. Voilà, c'est des qualités qu'on lui connaît, le retour, la défense, la tenue de balle du fond du court finalement. C'est plus le Andy Murray qui gagnait l'US Open il y a 10 ans, mais en tout cas c'est un Andy Murray qui pour moi partira une nouvelle fois favori face à Nava, qui concède beaucoup de balles de break. Et je pense que mine de rien, jouer dans son pays sur le Arthur Ashe face à Andy Murray et tout ce qu'il représente, je pense que ça peut être assez compliqué, notamment sur les balles de break à sauver, d'être lucide et d'en sauver 7, 8, 9, 10 comme il a pu le faire contre John Millman. D'autant plus que voilà, on l'a vu au service, c'est assez friable et on sait qu'Andy Murray et a cette capacité, notamment côté revers, à s'engouffrer dans les brèches. Et donc je vois une victoire d'Andy Murray. La deuxième rencontre dont je voulais vous parler, c'est la rencontre entre Jack Draper et Félix Auger-Aliassime qui sera en ouverture de Night Session à partir d'1h du matin, heure française, sur Louis Armstrong Stadium. C'est un match qui promet la poudre entre Félix Auger-Aliassime, qui est tête de série numéro 6, qui est un des outsiders annoncés entre guillemets de ce grand chelem new-yorkais. Même si voilà, on a vu notamment lors des Masters 1000 de Montréal et de Cincinnati sa capacité à la fois à faire de grosses différences avec son gros service, notamment sa grosse première balle, sa capacité aussi à résister côté revers et à être assez bon appui ouvert. Et je pense que ce sera une clé face à Jack Draper qui va le déporter avec sa patte de gaucher. Mais on a vu aussi la capacité de Félix Auger-Aliassime à complètement arroser, et c'est exactement dans ce secteur qu'il faudra faire très attention parce que Jack Draper, voilà, c'est aussi un client qui vraiment progresse de semaine en semaine, de mois en mois, et à mon avis ce sera une rencontre très très serrée. Je vois peut-être potentiellement une petite surprise de Jack Draper. Après, voilà, pour moi, c'est Félix Auger-Aliassime qui va faire en grande partie le match tout seul. On a vu Draper bien servir. Si Félix Auger-Aliassime parvient à bien relancer et, comme je vous l'ai dit, à tenir côté revers pour ne pas céder de terrain et ouvrir son coup droit au coup droit en ligne de Jack Draper, Félix aura les clés. Mais malgré tout, dès qu'il y aura un petit moment de friction, Jack Draper aura une chance de s'engouffrer, et à ce jeu-là, voilà, il faudra voir comment les deux hommes gèrent l'événement. Mais en tout cas, c'est un match qui m'intéressera particulièrement la nuit prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez retenu de cette deuxième nuit de compétition à l'US Open. Et nous, on se retrouve ce soir pour un live à 18h. Je ne serai pas présent, mais Cons l'animera très bien comme d'habitude. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle crème liftée revenant sur cette troisième journée de compétition.